Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Opel Vectra, du One-Cat Vacancia. Voiture économique pour la famille? Voiture de travail? Voiture économique pour un étudiant? Ou plutôt idéale pour un jeune conducteur? Peu importe votre perception de l'Opel Vectra A. Avant d'acheter, mieux vaut connaître ses faiblesses. Le choix de moteur essence pour l'Opel Vectra A est plus vaste que pour de nombreuses voitures japonaises contemporaines. Cependant, la véritable expérience de conduite ne commence qu'avec des moteurs d'au moins 130 chevaux, même si 115 chevaux suffisent amplement aux accélérations de cette allemande. Le moteur turbo-compressé de 2 litres est une rareté. La Vectra équipée d'un tel moteur bénéficie également d'une transmission intégrale. Grâce à cette combinaison, la voiture accélère de 0 à 100 km/h en 6,8 secondes, et l'aiguille du compteur s'arrête à 240 km/h. De nombreuses voitures modernes n'ont aucune chance face à une Opel de ce type. Malheureusement, vous ne trouverez pas ce modèle en Europe. À quoi faut-il faire attention lors de l'achat d'une Vectra A? Tout d'abord, il faut se méfier des fuites d'huile moteur. Sur les voitures ayant un historique de conduite plus long, les joints sont souvent à remplacer. Immédiatement après l'achat, veillez à remplacer la courroie de distribution et tous ses accessoires. Ces composants ne supportent souvent pas le kilométrage prévu par le constructeur. Le système d'allumage, les injecteurs, l'alternateur et le thermostat peuvent également être capricieux. La gamme de moteurs comprend également des diesels, mais ils manquent non seulement de dynamisme, mais ne sont pas non plus exempts de défauts. Les cylindres et leur surface sont le plus souvent endommagés, et on observe également des cas de joints de culasse grillés ou de turbocompresseurs grippés. La plupart des versions de l'Opel Vectra A étaient proposées uniquement avec une traction avant, mais certaines étaient équipées d'un système 4x4 développé par l'entreprise autrichienne Steyr-Daimler Puch AG. 3 transmissions étaient disponibles, manuelle à 4 et 5 rapports et automatique à 4 rapports. La suspension avant est à jambes de force McPherson, tandis que l'arrière est à suspension indépendante. La voiture a été produite en 2 versions, berline et liftback. La Vectra A n'a pas participé au crash test Euro NCAP. Son niveau de sécurité reste donc un mystère. Ce n'est certainement pas une coque sous laquelle on se sent en sécurité. Le plus gros problème de la Vectra A, comme de la plupart des modèles Opel des années 1990, est la rouille, qui apparaît presque partout. Capot, haillons, seuil de porte, passage de roue. La rouille fait des ravages à ces endroits. Les automobilistes se plaignent de la mauvaise qualité du boîtier de direction. Si vous comptez acheter une Vectra à un prix attractif, vous devrez payer la régénération de la crémaillère dès le départ. En raison de l'âge avancé de la structure, il faut également se préparer à une éventuelle révision complète de la suspension. Ne vous attendez pas à ce que les axes de triangle, les biellettes de barres stabilisatrices, les ressorts et les amortisseurs soient encore en parfait état après tant d'années d'utilisation. De nombreux éléments en métal et en caoutchouc devront également être remplacés. Une suspension fortement abîmée est un bon argument pour négocier le prix d'une voiture. La qualité des plastiques utilisés pour la finition intérieure de la Vectra A était plutôt moyenne. Résultat, des fissures surgissaient du tableau de bord pendant la conduite. Les charnières de porte, le toit ouvrant et d'autres éléments faisaient également souvent du bruit. Heureusement, les experts des forums Vectra proposent des solutions efficaces. Il existe également des cas de système de verrouillage centralisé défectueux, mais il s'agit d'un problème mineur et assez facile à résoudre. Compte tenu de l'âge avancé de la voiture, assurez-vous de vérifier les conduites de frein et l'état du système de refroidissement. L'Opel Vectra A est une voiture de moins en moins recherchée par les clients en quête d'un moyen de transport économique et spacieux. La raison? Son design accuse déjà son âge, et les 2 générations suivantes, marquées des lettres B et C, deviennent de plus en plus abordables. Dans quelques années, la Vectra A disparaîtra des routes européennes, et seuls les amateurs de youngtimers pourront la trouver. Outre son grand espace utile et son prix attractif, cette voiture présente des avantages. Le prix symbolique des pièces détachées, et, pour les motorisations haut de gamme, des performances plutôt correctes. Ses inconvénients? Un style ennuyeux et peu esthétique, des pannes de plus en plus fréquentes, heureusement, la plupart sont facilement réparables soi-même, et la corrosion. Lors de l'achat d'une Vectra A, il faut également tenir compte du fait que la plupart des composants sont usés jusqu'à la limite de leur capacité. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels